Quatrième épisode de ma stratégie de scalping, donc bienvenue à vous tous. Alors si vous avez regardé les 2-3 premiers épisodes, je vous ai montré ce tableau qu'on est en train de remplir ensemble et du coup on avait fait 4 JPY et EURUSD. Alors les règles, elles sont ici, on va pas tous les lister. Si vous voulez vraiment bien les connaître, regardez l'épisode 3, l'épisode 2, l'épisode 1. Vous allez voir, c'est très mécanique. Alors, comme d'habitude, on va aller faire tourner la roue. On va regarder sur quelle paire on va tomber et puis on va la scalper tout simplement. Donc là, on est tombé sur USD CAD, magnifique. Donc j'ai retiré, évidemment, d'accord, j'ai retiré. Donc là, on est tombé sur USD CAD, mais j'ai retiré 4 JPY et EURUSD vu qu'on les a déjà fait. Ok. Donc là, USD CAD, c'est parti, on va aller scalper USD CAD. Alors. USD CAD, on va aller sur forex.com, ok, comme on a l'habitude de faire. On va enlever s'il y a des dessins. On va rester en M1. Et puis là, on va aller au plus loin que l'on peut. Et on va scalper la petite partie. Alors, c'est une vidéo qui va durer peut-être 20 minutes, une demi-heure. Ok, juste pour vous montrer que la stratégie, elle est rentable. Enfin, elle fonctionne. Après, c'est à vous de l'adapter à votre façon de trader. Donc, je rappelle rapidement, là, pour cette stratégie, c'est très simple, je vais suivre uniquement la structure M15, ok? Comme je l'ai dit dans mes anciennes vidéos, d'accord? L'épisode 1, 2, 3, c'est toujours la même chose. On va pas aller en H4, ni en daily, ni quoi que ce soit, on va juste regarder la structure M15 qui est ici. On va attendre de revenir dans la zone initiale, c'est-à-dire par ici, ok? Donc là, on a un mouvement qui démarre de là. Donc je rappelle rapidement, pour les nouveaux qui regardent cette vidéo-là, on a un mouvement M15 qui part de là et qui se termine ici. Et ben nous, on va toujours s'intéresser à cette zone-là. On va s'intéresser à cette zone-là et on va tracer en fait des zones qui vont représenter, on va dire, environ 1/5 du mouvement. C'est-à-dire que l'épaisseur de la zone doit représenter 1/5 de ce mouvement. Et quand le prix va revenir dedans, on va aller en M5, en M3 et en M1 pour essayer de raffiner, retirer complètement l'imbalance et rentrer en position sans rien regarder d'autre, d'accord? Donc c'est une stratégie qui est purement et 100% mécanique, comme je le dis à chaque fois. Ici, on peut constater qu'en fait, on n'est pas revenu dans la zone initiale. Donc c'est pas grave. Next, la prochaine structure, elle est où? Simple. On avait un low, un high. On n'est pas revenu ici. Bon, c'est pas grave. Maintenant, on a cassé ce high, donc on a un nouveau high. Quel est le low qui a formé ce high? C'est celui-ci. Okay, c'est ce low qui a formé ce high. Donc maintenant, on va s'intéresser à cette zone. Et donc du coup, on va sélectionner la zone initiale. Ok, et on va aller essayer de la raffiner. Celle-ci, elle est trop épaisse. Ok, sinon on aurait été déclenché ici, mais elle est trop épaisse puisqu'il faut qu'elle fasse environ 1/5 du mouvement, donc à peu près par là. Donc, on va les descendre en M5 et il faut qu'on trouve obligatoirement, d'accord, obligatoirement un POI avec de l'imbalance. Là, c'est le cas. On a un POI ici, mais la zone, elle reste encore relativement large. Donc, on va descendre en M3. Et on a obligation d'aller regarder toutes les time frames, c'est-à-dire M15, ok, on sélectionne la zone, on est obligé d'aller regarder en M5 si on a un POI, on est obligé d'aller regarder en M3 si on a un POI, et on est obligé d'aller regarder en M1 si on a un POI. Ok, c'est une obligation, notre stratégie nous l'impose. Ici, on a encore de l'imbalance jusqu'ici, ok, donc ça, on doit le retirer, et après on n'a plus d'imbalance. Maintenant, il faut qu'on regarde en M1, parce que c'est obligatoire. On est obligé de descendre jusqu'à tout en bas. Sinon, ça marche pas. Alors après, libre à vous de fixer vos propres règles. Vous pouvez très bien vous dire, moi, je m'arrête à M3. Ok, je m'arrête à M3 et puis voilà, je vais pas jusqu'à M1. Moi, j'aime bien aller jusqu'à M1. Alors attendez, parce que là, j'ai perdu ma zone. Alors attendez, on va remonter, c'est pas grave. Hop, on était ici et là, on va aller voir en M1. S'il nous reste une petite zone quelque part avec de l'imbalance. D'accord? Et là, oui, on en a une. Regardez, elle est juste là. D'accord? Donc là, il nous reste encore de l'imbalance. Donc, je vais aller l'enlever. Alors, c'est quoi le risque? Là aussi, j'ai de l'imbalance. Regardez.
Alors le risque, c'est plus vous allez raffiner et plus vous avez des chances de ne pas vous faire déclencher. Ok, regardez là, il y a de l'imbalance et là, je crois qu'on ne s'est pas fait déclencher. On va aller regarder ça. Regardez, le mouvement, il était là. On ne s'est pas fait déclencher. Et même ici, on ne se serait pas fait déclencher. Mais c'est pas grave parce que la stratégie, elle est comme ça. Maintenant, on va aller voir parce que ça se trouve, plus loin, on s'est fait déclencher. On va monter voir en M15. Non, on ne s'est même pas fait déclencher. Donc, ici, c'est le lendemain et on n'est plus jamais revenu dans cette zone. Donc, c'est dommage. Ok, c'est pas grave. Donc, je vous disais, oui, vous pouvez très bien établir vos propres règles et vous dire, moi, je trace une zone initiale en M15, comme on a fait ici, et puis je raffine que jusqu'à M5, ok, ou jusqu'à M3. Mais par contre, si vous établissez cette règle-là, il faut que cette règle-là soit la même pour les 1000 prochains trades. Ça veut dire que vous ne changez pas tous les 4 matins, sinon vous ne pouvez pas exploiter vos données. Alors, ensuite, le prix, il est revenu ici, il a redécollé, donc on a un low, un high. Ici, on est revenu dans la zone initiale, mais je pense qu'ici, on a stop loss. Ah non, elle est ici, la structure, ok? Puisqu'on a un low, un high. Alors, est-ce qu'on a cassé? Non, là, on n'a pas cassé, d'accord? Donc, on a toujours, du coup, un low ici, un high. On est revenu ici. Après, on est revenu là, parce que le nouveau high, il est ici. Donc, qui a formé ce nouveau high? C'est ce low, ok? C'est comme ça que je vois mes structures, moi, personnellement. Vous pouvez très bien... Alors, je sais qu'il y en a, tant que ce high n'a pas cassé le précédent, le low, il est ici. Ok? Donc, je sais qu'il y a certains traders, lorsque vous avez un high ici, c'est ce low pour eux qui a formé ce high. Moi, non. Moi, je fonctionne plutôt comme ça, d'accord? Je prends en compte les structures même raffinées. Donc voilà. Donc ici, j'ai un low, j'ai un high. Je vais aller regarder ici ce qui se passe. Parce que bien évidemment, lorsque vous êtes en réel, toute cette partie-là n'existe pas. Ok? Donc en fait, là, vous voyez le prix descendre tranquillement et vous basez sur votre zone qui est ici. Et donc le prix descend, 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 et puis vous vous faites déclencher. Alors, il y a autre chose, si jamais vous ne voyez pas de POI avec imbalance, vous ne rentrez pas en position, d'accord? Vous prenez pas non plus les mèches, ni quoi que ce soit. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Écoutez, on n'a même pas de POI avec imbalance. Tout a été mitigé, ok? C'est mitigé. Ah si, ici, pardon. Mais par contre, c'est assez large. Hein? Ah non, ça va, ok. Donc ici, c'est un stop loss, d'accord? Ici, c'est un stop loss. Donc, on va aller le préciser. Alors, elle est où ma zone? À chaque fois, moi, je suis un peu perdu. Tac, elle est là, ma zone. OK. Donc là, ce fut un stop loss. C'est pas grave. On va aller voir ça. Donc, on est sur USD-CAD. USD-CAD. Et là, c'est un loss. OK. Et donc, du coup, ici, c'est -1. Et tout ça, ça se remet à jour automatiquement. Et nous, au bout de 50 trades, on va pouvoir tirer des conclusions d'ici. Là, ok, il y a les statistiques ici, et on va pouvoir voir si notre stratégie elle est rentable à long terme ou non. Du coup, on est ici. Là, maintenant, on est repassé baissier. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut suivre scrupuleusement la structure. Ici, regardez, on a un low, un high, d'accord? Low, high. Ici, on a subi une perte, donc un stop loss, mais donc, du coup, on est repassé baissier. D'accord? Maintenant, on a un high et un low. Rebelote, on va aller sélectionner la base de mon mouvement. La base de mon mouvement, elle est là. Elle représente environ 1/5 de ce mouvement. Donc, on vient ici. Maintenant, ça ne nous suffit pas. Il faut qu'on trouve obligatoirement un POI avec imbalance. Et là, on voit bien que le POI, il est ici. OK? Et on ne peut pas trader puisque là, maintenant, c'est la nuit. D'accord? C'est la session asiatique qu'on voit ici en gris. Et c'est bien dommage. Donc bon, après ça sert à rien de descendre en M3, M1, puisqu'on sait que là maintenant on s'est pas fait déclencher, et donc du coup c'est la nuit. Bon, c'est dommage, on avait un high, un low, et là du coup en plus cette nuit ça se trouve ça aurait été un SL. Je vais regarder directement M1 pour voir. Mais nous à partir de 20h30 on ne traite plus, ok? Ouais, en plus ça aurait été un stop loss, il aurait fallu se faire déclencher ici. Ok, c'est pas grave. Ça, on ne le traite pas. Nous, on arrête de trader par là, hein, vers 20h30, puisque après, c'est la session asiatique. Là, on peut voir qu'on repasse haussier maintenant.
Donc, on se lève le matin. Donc, tout ça, là, c'est la nuit. Ici, le lendemain matin, le premier mouvement, je le laisse partir, comme d'habitude. Donc, on a un low, un high. Ici, on a un nouveau high. On a un low. Donc, à partir d'ici, on est repassé baissier. Est-ce qu'on revient dans la zone initiale? Oui, mais on revient à contre-tendance. D'accord? Puisque là, regardez. On a un high, mais il n'est pas revenu dans la zone initiale. On est redescendu. Donc là, maintenant, la zone initiale, elle est ici. Sauf qu'on a reformé encore une nouvelle structure. On a un high, un low. Et là, maintenant, ma nouvelle structure, elle est ici. OK? Elle est ici. Et là, on va aller regarder en lower time frame, voir ce qui se passe, puisqu'on a un high et un low. Alors, on va raffiner ça. Ici. On a un peu d'imbalance ici. Et enfin, en M1. En M1, on a quoi? On a un tout petit peu d'imbalance là. Et là encore, c'est un SL. OK? Donc là, tac, on a enlevé tout l'imbalance. Et puis ici, bon, on voit qu'on a SL. Bon, on va rajouter ça. Donc du coup, c'est un loss et donc moins 1. OK. C'est reparti, donc M15. Maintenant, on est repassé haussier structurellement parlant. Donc j'attends de revenir dans ma zone initiale. Ma zone initiale, elle est tout simplement ici. Elle est ici, mais il va falloir que je la raffine. Donc M5. Je n'ai rien. OK, j'ai pas d'imbalance. M3. Là, j'ai de l'imbalance ici. Hop, donc je raffine, pardon. Et puis M1. Et je vais aller voir si en M1, j'ai encore de l'imbalance. Et là, c'est le cas. Ici. OK? Et puis c'est tout. Et là, je vais aller regarder ici ce qui se passe. Ah, et malheureusement, on ne s'est pas fait déclencher de très peu. Donc, quand vous voyez ça, et que le prix revient, bien souvent, il ne faut plus trader, puisque après, regardez. Mais c'est pas grave, on va le notifier quand même. OK, on va le notifier quand même. OK. Et puis là, on est repassé baissier. On n'est pas revenu dans la zone. Donc là, regardez, ici, on est passé baissier. Donc maintenant, j'ai un high, un low. On n'est pas revenu dans la zone initiale, mais plus tard, oui. Et après, on a un high, un low. Et là, il est quelle heure? Il est 19h30, donc on peut encore trader. Nous, on arrête à peu près vers 20h, 20h30, ou même 20h45, 21h, hein, c'est pas le problème. Et là aussi, ça sent pas bon. Donc le prix il est revenu ici dans la zone initiale. On va regarder en M5. Je n'ai pas de POI avec imbalance. Ici, non plus. OK, j'ai pas de POI avec imbalance. Et en M1, est-ce que j'ai quelque chose ici en M1? Ouais, ici, M1. Et là, c'est pareil. OK? Donc, hop. Hop. On est revenu à BE, les amis. Donc là, du coup, tac. Maintenant, on a un low, un high. On n'est pas revenu dans la zone initiale. Ça, on continue. Là, c'est la nuit. OK. Maintenant, le lendemain, je laisse partir le premier mouvement. OK. Donc là, maintenant, on est repassé baissier à partir d'ici, hein, d'accord? Puisque on a un low, un high. OK.
Et puis, là, on est redescendu, on a reformé un nouveau high, et là, après, on est baissier, d'accord? Donc, soit vous prenez comment dire, les structures de manière grossière, comme je l'ai expliqué dans mes anciennes vidéos, donc un low, un high tout simplement. Et là, on va faire les deux de toute manière. Donc, un low, un high. Vous avez ici une zone initiale. Magnifique. On est ici. Donc là, on voit qu'on a réagi dedans cette fois-ci. OK. Mon PY, il est là, avec de l'imbalance. En M3, c'est le même. Et en M1, c'est la même chose. Ici, vous avez encore un peu d'imbalance, donc il faut enlever ça. OK. Et là, c'est bon. Donc là, maintenant, on regarde où est-ce qu'on a été déclenché. On a été déclenché ici. Et puis, on va aller mesurer, cette fois-ci, combien le trade va nous donner. Et puis, là, on peut voir que il a donné 5R, hein, d'accord, facilement. Voilà, OK. Donc là, on est à même 5,73, mais nous, on a dit qu'on s'arrêtait à 5R. Donc, ici, maintenant, on reprend ça. Cette fois-ci, c'est un win. Et puis, il a donné jusqu'à 5R. Nous, on considère que c'est un win dès lors qu'on a au moins un R, OK? Puisqu'on se sert de ça pour mesurer un petit peu nos datas ici. Donc, parfait pour celui-ci. Maintenant, on va mesurer l'autre. Parce que là, on a dit que si jamais vous prenez une structure haussière, on aurait une structure grossière, pardon, on aurait du coup un low, un high. Maintenant, on peut très bien, et moi c'est ce que je fais, c'est que je prends en compte les structures internes. Et là, en structure interne et raffinée, le prix il est monté jusqu'ici. Il est redescendu comme ça, toute la mèche orange. Donc là, ça forme une structure. Ensuite, on est remonté en formant un nouveau high. Et quand on est redescendu, on a cassé ici. Ça, c'est une structure que vous pouvez facilement voir en M5 par exemple. OK, elle est ici. OK, un high, un low et un high. Donc là maintenant, on est repassé baissier M15. OK. Comme on est repassé baissier M15, du coup, on a une zone initiale ici. Et là, on voit que là aussi, on a réagi dedans. OK. Donc, on va aller raffiner ça, à condition qu'on trouve justement un PY avec une balance. Hein. OK, là, on en a un là. OK. En M3, est-ce qu'on a quelque chose? Non. Et en M1, oui. Non, j'allais dire ici, mais non, ça a été comblé avec cette mèche. Donc du coup, notre zone elle est ici, et puis bon on peut voir que là aussi, ça a fonctionné. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous donne combien? Alors ça, c'est un trade qui donne 4R, d'accord? Voilà, jusqu'ici, ça nous donne 4R. Donc, on repart ici. On sélectionne ça. Là, c'est encore un win et ça nous a offert 4R. OK. Maintenant, on est comment structurellement? Là, maintenant, on est repassé baissier ici. OK? On est revenu ici. On est repassé baissier ici. Donc, théoriquement, maintenant, on a une zone ici. OK? Puisque c'est ce high qui a formé alors, attendez. Ouais, on va dire c'est ce high, parce que là, c'est pas vraiment... ça, c'est pas vraiment une structure. Donc ici, maintenant, encore faut-il qu'on ait quelque chose à l'intérieur, puisqu'on a un high, un low. Et là, on a ce PY ici. OK, et en M1,
Voilà. OK, j'ai enlevé tout l'imbalance et là, on peut voir que c'est un SL cette fois-ci. Donc, c'est parti. On remplit notre tableau scrupuleusement. OK, et on continue. Et donc là, maintenant, M15. Maintenant, on est repassé haussier. Donc, on peut déjà voir que sur USD-CAD, les structures, c'est pas simple. Ok, ça casse vers le bas, ça casse vers le haut. Parfois, vous allez voir, vous allez traverser des périodes où ça manipule quand même beaucoup. Et donc, ça casse vers le bas, ça casse vers le haut. Et puis, vous enchaînez quand même plusieurs pertes. Donc, c'est pour ça que c'est à vous de mesurer quelle est, selon vous, selon vos données, la meilleure performance et vous vous basez dessus, d'accord? Si vous voyez que votre meilleure performance, elle est à 2 ou à 3 R, et vous prenez 3 R, ok? Là, on voit que nous, la meilleure performance, pour l'instant, c'est 1 R. Mais bon, c'est pas encore tip-top, mais on a encore très peu de data exploitable. Maintenant, on est haussier, on voit qu'on n'est pas revenu dans la zone initiale, donc on pousse, ok? Après, on a cassé ici, donc la zone initiale, elle est là, ok? On est monté, ah non, on est revenu, donc la zone initiale, elle est ici maintenant, ok? Puisque regardez, on est parti d'ici jusqu'à là. Après, on est redescendu jusqu'ici pour remonter là. Donc maintenant, la zone initiale, elle est ici, mais je pense qu'on n'est pas revenu. Parce que là, si je raffine, j'aurai un POI plutôt par là. Hein. On va regarder ça. En M5, est-ce qu'il me faut obligatoirement un POI hein? Là, je ne l'ai pas. Là non plus. Et en M1, j'aurais peut-être quelque chose, mais je pense qu'on ne se serait pas fait déclencher. Ah, peut-être de justesse, on va regarder ça. Non, on ne s'est pas fait déclencher, c'est dommage. Ah si, on l'a... Je ne sais même pas si on l'a touché. J'ai beau zoomer. Donc vous avez vu les amis, j'ai beau zoomer, je crois qu'on l'a touché. Hein. On l'a touché de justesse. Bon, je ne sais pas si on le compte ça les amis. Bon, on peut le compter, hein. On va pas... Regardez, je vais poser, regardez comment on va faire. Je vais poser avec l'aimant mon ordre, ok? Tac, je pose mon ordre avec les... non, il ne s'est pas posé correctement. Alors attendez, tac. Non, longue, décidément. Je vais utiliser l'aimant. Comme ça, il va le mettre pile tout au bout de la mèche. Tac, voilà. Et après, je vais le décaler à droite. Et je vais voir si... ouais, on s'est fait déclencher. Regardez, on voit le bleu. Ok. Donc du coup, là, on s'est fait déclencher. Le stop loss juste en dessous de la structure. Ok, là. Boum, ici. Et puis, là, il a donné, pareil, 5R facilement. Ok, il a donné 5R facilement. Ok, donc là, maintenant, on continue à remplir le tableau. Tac. Et là, il a facilement donné 5R. Ok. Donc là, maintenant, la prochaine fois qu'on a cassé la structure, c'était ici. Ok, donc on a cassé ici. Donc on va se remettre en M15 quand même. Voilà. Donc on a cassé la structure ici. Donc là, maintenant, on est repassé aussi à partir de là. Et donc c'est du coup ce low, mais on n'est pas revenu dedans. Et là, cette fois-ci, on a poussé très fort. Là, on repousse très très fort aussi. Et puis après, session asiatique, c'est le soir. Le lendemain, on arrive ici. Donc, on a maintenant un low ici, un high. OK. Donc, on va attendre de refaire une structure. Là, on a refait une structure à partir d'ici. OK. Et là, on n'est pas revenu dans la zone initiale. Parce que du coup, là, on est repassé baissier. Hein, et haussier. Donc, du coup, maintenant, on a une zone initiale ici. Mais là, on va voir que c'est un stop loss puisqu'on est revenu réagir ici. Donc, on a un low, un high. Ouais, et encore, je n'aurais pas tradé puisque regardez, un high, on est revenu ici. On est remonté.
Et là, on est recassé. Donc là, maintenant, on est repassé baissier ici. Donc ça, c'est pareil. Là, ça compte pas. Ça compte pas puisqu'on a un low et en fait, on a un high. OK? On est redescendu jusqu'ici pour ensuite casser à la hausse et redescendre. Mais c'est pas grave. On a dit que on allait faire quelque chose de très mécanique. Donc, un low, un high et encore. Le low, il est ici, en fait. OK? Ouais, bon. Ici, je vous avouerai, c'est... Parce que là, on est monté, on a retracé, et c'est ici qu'on a commencé à monter. On est retracé jusqu'ici, on est remonté. Bon, c'est pas grave, on va garder ça. On va déjà au moins voir si on a un POI avec imbalance. Non. Sinon, c'est pas grave, on comptera un loss et puis c'est tout. Non. Et en M1, non plus. OK, donc comme ça, c'est réglé. Ça, c'est trop haut ici. Donc ici, on n'a pas de POI, donc c'est réglé. OK, là, on repasse du coup baissier. On repasse du coup, on a un high, un low. Du coup, on va sélectionner la zone initiale qui est ici. OK. Et donc, du coup, on doit aller en M5 pour raffiner obligatoirement. Donc, le POI, il est ici. En M3, est-ce que j'ai quelque chose? Et encore une fois, hein, si vos règles, c'est vous vous arrêtez à M5, bah, vous faites ça tout le temps. Vous vous arrêtez tout le temps à M5 et vous mesurez. Et là, on voit qu'on ne s'est pas fait déclencher. Et pourtant, ici, ça finit en stop loss. Alors, attendez, je vais quand même regarder la structure. Hein. OK, donc en M1, on est ici. Et en M15, ouais, donc on a un high, un low. On s'est fait SL. OK, et là, moins 1. Et en plus, grâce à vos datas, vous pouvez, après les trier, d'accord, les filtrer et voir là où vous êtes, sur quelle paire vous êtes le plus rentable. OK, ça aussi, c'est quelque chose qui est faisable. Hein. D'ailleurs, moi, je le fais. Hein, regardez, je crée un dashboard à chaque fois, par exemple celui-ci. Je crée un dashboard et puis ici, je sais sur quelle zone ou sur quel POI je suis le plus performant. OK. Ou sur quelle paire, pardon. Là, je vous parlais de zone, mais non. Tout à l'heure, ici, je vous parlais de paire. OK. Donc, je mesure ça. Et puis, par exemple, moi, je sais sur quelle paire je suis le plus performant. RJPY, j'ai à 50% de win rate. J'ai 62% de win rate sur AutoCAD, par exemple. OK. J'ai 66% de win rate sur GPP-JPY. OK. Etc., etc. OK. Ça, vous pouvez le faire aussi dans ce tableau-là. Donc du coup, ici, c'est le lendemain, ok, et là, on laisse partir... non, ça, on l'a fait, pardon. Hein. Donc là, où est-ce qu'on est là? On avait une zone quelque part. Bon, ok, elle était là, ça marche. Donc là, maintenant, on est repassé haussier. On n'est pas revenu dans la zone initiale. Et là, c'est la session asiatique. Donc maintenant, le lendemain, qu'est-ce qui se passe le lendemain? Là, on repasse baissier. OK, on n'est pas revenu dans la zone initiale. On repasse encore baissier ici. Donc là, maintenant, j'ai une zone par là. Parce que là, ça se trouve, vous pouvez très vite vous apercevoir que sur USD-CAD, cette stratégie, elle n'est pas rentable. Et auquel cas, vous ne la tradez pas. Par contre, ici, la structure, elle est là. Hein. On a un low, on est monté jusqu'ici et on est redescendu. Donc, en fait, c'est cette zone-là maintenant. OK? C'est cette zone-là. Vous avez vu, quand vous n'êtes pas très très concentré, vous risquez de vous faire avoir. Regardez, on a un high, le prix il est descendu jusqu'ici. Ensuite, il y a eu toute cette mèche, donc le prix il est monté, il a rouvert ici, il est remonté tout au bout, et ensuite il est redescendu jusqu'ici. Donc tout ça, ça n'existe pas pour l'instant. Vous revoyez le prix monter avec la bougie orange, là, d'accord? Donc vous voyez le prix remonter, remonter, remonter jusqu'ici pour ensuite redescendre. Donc en M5, vous avez cette zone-là, vous. Vous avez cette zone ici, ok? Et ah non, vous êtes ici. Ouais, ok. Donc on est ici. Donc vous avez vu le prix descendre, 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 jusqu'à là. Ensuite, il a commencé à remonter avec
cette bougie blanche, d'accord? Et vous, votre zone, elle est ici, d'accord? Maintenant, vous allez la raffiner en M3. Il n'y a rien. Et en M1, vous avez quoi? Vous avez ce tout petit PY ici. Donc, vous allez raffiner ça encore. Et là, ça vous fait une toute petite zone dans laquelle vous n'êtes pas fait déclencher. Ok? Vous êtes fait déclencher ici. Ici, vous vous êtes fait déclencher. Mais je ne sais pas si c'est suffisant pour offrir un R. Ouais, 1,05, ok? Donc, vous avez fait un R, on va dire, d'accord? Par contre, je vais juste regarder la structure. Ouais, c'est ça, ok? Donc, vous êtes descendu, vous êtes remonté, vous êtes fait déclencher. Ici, vous n'êtes pas fait déclencher, puisque vous avez raffiné. Vous êtes fait déclencher ici, ça vous a offert 1,05. On va compter un R, ok? Donc là, ok, tac, un R, et là, un R, ok? Et puis, du coup, vous êtes repassé haussier là maintenant. Ok, à partir d'ici, haussier. La zone initiale, elle est par là, mais on n'est pas revenu. Et puis, bah, le prix, là, continué à monter. Ici, on n'est pas revenu dans cette zone-là. Ici non plus, d'accord? On a un low, un high, mais on est revenu que à 23 heures. Donc forcément, on ne traite pas. C'est dommage, puisque on aurait pu encore capitaliser sur ce mouvement haussier. Ici, on voit que le lendemain, ok, on a la session asiatique ici. Donc le lendemain, je laisse partir le premier mouvement. Et le premier mouvement, du coup, on repart à la baisse. On ne revient pas dans la zone initiale, c'est pas grave. On a un deuxième mouvement. Ici, on a une zone initiale. On va aller regarder ce qui se passe. Et on va voir si ici, on s'est fait déclencher. Et là, on voit qu'on ne s'est pas fait déclencher. Donc, vous voyez, déjà, on peut voir que sur USDCAD, ah non, ici, non, ah non, j'allais sélectionner cette zone, mais non, en fait, il n'y a pas d'imbalance. Autant pour moi. Donc, on va garder celle-ci. On peut voir quand même que sur USDCAD, souvent, on ne se fait pas déclencher. Bah, regardez. Encore une fois, ici, on ne s'est pas fait déclencher. Il y a de l'imbalance là. Et là, on ne s'est pas fait déclencher. Donc, quand vous voyez que sur une paire comme ça, au bout de 20 trades, 25, 30 trades, bah, vous laissez tomber cette paire. Ok, vous voyez qu'en fait, elle n'est pas pertinente. Ok, donc après, on a un autre mouvement qui s'est dessiné ici. Un high, un low. Donc là, maintenant, on a une zone initiale ici. Et puis, bah, on va aller regarder ce qui se passe. Ici. Alors, je parle en même temps. Alors, on a un peu d'imbalance, ouais. Je parle et je me concentre en même temps. Et croyez-moi, c'est pas simple. Hein. Tac, et puis en M1. En M1, on a de l'imbalance jusqu'ici. Donc, on respecte la stratégie. On doit supprimer tout l'imbalance. OK? Quitte à ne pas se faire déclencher. Et ici, on s'est fait déclencher. Ok, donc là maintenant, on met un short ici et on va aller mesurer combien le trade a donné. Et là, il a donné bien plus que 5 R. Donc, du coup, on va implémenter notre fameux tableau. Ah mince, qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà, ok, donc là, tac, tac. Là, c'est un win et il a donné 5 R. Ce genre de data, mieux vaut le faire paire par paire, ok? Là, je les mélange parce que c'est pour faire en fait, pour faire des épisodes sur YouTube. Mais vous, tradez-les, enfin, backtestez-les paire par paire. Et si jamais vous les mélangez, créez un dashboard à côté, comme moi j'ai fait ici, encore une fois, hein, créez un dashboard qui lui vous mesure paire par paire. D'accord? Comme ça, après, vous savez quelles sont les paires que vous tradez et les paires qu'il ne faut pas trader. Mais il vous faut, pour chaque paire, environ, pour être bien, pour être safe, pour être sûr, une cinquantaine de trades. D'accord? Il vous faut une cinquantaine de trades par paire pour vous dire que, bon, vous pouvez décider si c'est rentable ou pas de suivre cette stratégie.
Du coup, on a un high, un low, on est revenu dedans. Ça nous a offert bien plus que 5R, sauf que là, on n'a pas cassé. Ok? On est toujours dans cette structure, high, low, et on l'a cassé que le lendemain, ici. D'accord? Donc maintenant, on est rendu ici. On laisse par... Alors ouais, moi je ne traite jamais avant 9h15, 9h30, hein, d'accord? Je laisse toujours partir le premier mouvement. Et là, je laisse partir le premier mouvement. Et là, il est 9h15. Donc à partir d'ici, je vois que je suis repassé baissier, d'accord? Donc je suis repassé baissier. Maintenant, vous comprenez la logique. J'ai un high ici. Je ne cherche pas à comprendre, d'accord? Je ne cherche pas à comprendre. Est-ce que je vais repasser haussier? Alors, pour maximiser vos chances, vous pouvez prendre vous pouvez en M15 dézoomer et regarder votre structure, comment elle est, votre order flow général, comment il est. Ça maximise votre chance, vos chances. Ça, je l'ai expliqué dans l'épisode 1, d'accord? De ma stratégie scalping. Dans l'épisode 1, je dézoome et puis là, je cherche que des buys, par exemple. À partir de l'épisode 2, je vous ai dit que maintenant, on va ne même plus tenir compte de l'order flow général et on va uniquement prendre la structure. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire ici. Mais vous pouvez très bien, pour maximiser vos chances, dézoomer et vous dire voilà, bon, j'ai mes sessions asiatiques qui sont haussières, ok, on voit les carrés sont haussières, et puis j'ai des highs de plus en plus hauts et j'ai des lows qui sont de plus en plus hauts, et donc du coup à partir de là je ne cherche que des achats, ok, et donc du coup bah, vous attendez de repasser haussier et puis vous cherchez des achats, d'accord. Moi ici, depuis l'épisode 2, je vous ai dit je vais trader uniquement la structure et purement la structure, et là du coup j'ai un high, j'ai un low, et maintenant je vais aller regarder si j'ai quelque chose. Et là, je peux voir que je ne me suis pas fait déclencher encore une fois. Donc, vous avez vu le... Ah si, pardon. Je me suis fait déclencher ici. On va quand même voir en M3. J'ai pas d'imbalance. J'ai pas de PY avec imbalance. Enfin, si, j'en ai un, regardez. J'en ai un. Mais qui peut le plus, peut le moins. Je vais pas prendre cette zone, d'accord, qui est plus large que celle que... Parce que là, ici, on est en M3, ok? Je ne vais pas prendre le M3 ici, puisqu'il est plus large que la zone que j'ai trouvée précédemment en M5, ok? Celle-ci, elle est en M5. Donc, je garde la zone la plus tight, ok? Donc, en M5, elle est plus tight. Donc, celle qui est en M3, même si je descends en time frame, ici, celle-ci, je ne vais pas la garder, d'accord? C'est pour ça. Hein. Et en M1, donc si en M1 elle est plus tight que M3, à ce moment-là, oui. Et là, non. Oui, pardon, ici. D'accord? Voilà. J'allais dire là, non, parce que en fait, cette mèche, elle est venue combler l'imbalance, mais ici, j'en ai encore. Donc, je vais garder cette zone et du coup, bah, regardez, je ne me suis pas fait déclencher, tout simplement. Je repars en M15. Je repars en M15 et sinon, regardez, elle aurait pu nous offrir un mouvement. Je repars en M15 et donc du coup, maintenant j'ai un high, un low. C'est ce high qui a été cassé en premier, donc maintenant on est repassé haussier. Et puis ici, bah, la structure, elle est là. Hein. Là, maintenant, j'ai plus vraiment de structure. Mis à part peut-être là, mais c'est trop raffiné. Là, ça, c'est pas une structure, d'accord. À la limite ici, bah, et encore, non. Là, la structure, elle n'est pas très belle. Donc, quand c'est comme ça... Enfin, ici, il y a une structure interne. Hein. Ici, on a un low, un high. La seule structure, elle serait là, en fait. Ok, ce serait cette mèche. Parce qu'on a cassé ici. Et puis, bah, après, il n'y a plus rien. D'accord, il n'y a plus rien ici. C'est que des mèches. Le retracement qui est assez suffisant, c'est celui-ci. Et on est repoussé. Donc, maintenant, j'aurai une zone juste ici. Ok. Ici, on a un low, on a vu qu'on a réagi dedans, mais bon, on va pas aller chercher. Il n'est pas très beau ce low, mais sinon, bon, on voit qu'on a réagi dedans de toute manière. Hein. On aurait une zone initiale ici et là maintenant, ok? Puisqu'on a cassé ce high, on a formé un nouveau high. Qui a formé ce high? C'est ce low, mais ici, la structure, elle n'est pas très belle. Mais on pourra à la limite, si on veut vraiment continuer à chercher quelque chose de très mécanique, et là, on voit que de toute manière, on ne s'est pas fait déclencher. On s'est fait déclencher que ici.
Et encore, bah non, puisqu'on a reformé un nouveau high, donc là maintenant c'est plus valide. Donc voilà, comme ça c'est réglé. Et là maintenant on a un nouveau high ici. Ok, donc maintenant on a un low, un high. Et encore là on a une structure interne, mais encore une fois c'est trop peu. C'est trop raffiné. Nous on va garder des structures plus ou moins grossières. Ici j'ai pas de POI. Ici j'ai pas de POI. Et enfin, ici, j'ai un POI qui est juste là. Voilà, j'ai un POI avec des imbalance. Et là, on peut voir qu'on s'est fait déclencher juste ici. Et on va voir combien il nous a donné ce trade. Stop loss toujours en dessous de la structure. Ok, on respecte toujours les mêmes règles et c'est un POI qui nous a donné, c'est un trade pardon qui nous a donné 2,74, non voire même plus puisque regardez, on est revenu dans la zone rouge, d'accord, et on a repoussé jusqu'ici, donc il nous a donné avant de SL 3,40 R. Donc 3,40 R, on vient ici, c'est un win. 3,40 hein. Voilà. Ok, magnifique. Maintenant, où est-ce qu'on est, ensuite, on a SL. On a SL, la zone initiale maintenant, elle est ici, puisqu'on a un high ici et un low. Donc on sélectionne ça. Voire même ici, hein, mais bon, on va regarder. Ouais, regardez, le POI il a été mitigé par cette mèche, donc la zone initiale elle aurait été ici, mais on va quand même regarder si on n'a pas de l'imbalance, encore une fois. Non. Et là, non, tout ça, ça a été... Ah, peut-être ici. Ouais, ici, on a de l'imbalance, donc, bah, on prend notre imbalance tout simplement, ok? Et donc, du coup, là, maintenant, on a un POI avec imbalance qui est tout en haut de ce grand mouvement baissier. Et on peut voir que là, on s'est fait déclencher ici. On met nos stop loss juste au-dessus. Et combien il a donné le trade? 1 R. Ok, ouais, 1 R. Puisque, regardez, là, je sais pas, la bougie, elle est blanche. Donc, en fait, j'ai clôturé ici. J'ai rouvert ici. Du coup, on est descendu. Ensuite, on est remonté. On s'est fait déclencher. Ensuite, on est redescendu jusqu'ici. On a clôturé là. On a rouvert ici. On est redescendu jusqu'ici. Avant de monter. Donc, en fait, le trade, il a été que jusqu'à là. Donc, que jusqu'ici. Donc là, c'est un loss, puisqu'il nous a donné 0,88. OK? Est-ce qu'on peut tricher un petit peu? Non. Hop, ici, voilà, 0,88. OK? Donc, il a donné 0,88 R. Donc, c'est un SL. Mais vous avez vu que parfois, la moindre réaction peut vous permettre d'avoir un 1R. C'est pour ça qu'en fait, je raffine jusqu'au M1. Du coup, là, c'est un loss. OK, et là, moins 1. Next, où est-ce qu'on est là maintenant? On est repassé haussier. Haussier, et puis là, en M15, en vérité, j'ai une structure ici, un low ici et un high. Mais là, à mon avis, on ne s'est pas fait déclencher. Ici, on a une structure, d'accord? Un high, on est redescendu ici, un low, un high, on est revenu. Ici, à mon avis, on a peut-être un trade. Parce que rappelez-vous, en réel, tout ça n'existe pas. Donc vous voyez votre prix descendre, vous formez une structure, remontez jusqu'ici. Donc maintenant, vous avez un low, un high, le prix redescend, vous sélectionnez votre zone. Ici. Et là, on ne va pas avoir de POI.
Donc, pas de POI, pas de trade, tout simplement. Voilà, il n'y a pas de POI, ok. Celui-ci, il est beaucoup trop large par rapport à ce mouvement-là, ok. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre de prendre ce trade, d'accord. Là, ça a fonctionné, mais en vérité, nous, ce qu'on recherche, c'est des zones qui sont vraiment tight et qui représentent environ 1/5 du mouvement, d'accord. Voilà. Donc là, maintenant, on a eu ce mouvement, on n'est pas revenu dedans. Maintenant, on a un deuxième mouvement ici, mais là aussi, je pense qu'on n'est pas revenu. OK? Dans cette zone. On va aller regarder si, par chance, on aurait un POI. Celui-ci encore, ça va, même s'il est quand même relativement large. Hein. On va regarder quand même par curiosité. Non. Là, on a quelque chose, c'est quasi sûr, quand je vois ça. OK? Mais on ne s'est pas fait déclencher. Voilà, là on avait quelque chose, je vous l'avais dit. Tac, ça se voyait en fait. Et ici, on ne s'est pas fait déclencher. C'est pas grave. Le prix repart. Puisqu'on avait un low, un high, il est revenu, on ne s'est pas fait déclencher, il repart. Maintenant, ici c'est le soir, là maintenant les amis. Hein. Donc là maintenant, ici on ne traite plus. Et de toute façon, on n'est pas revenu. Le lendemain, je pense que c'est le dernier jour là maintenant. Le lendemain, je laisse du coup partir le premier mouvement. On n'est pas revenu dans la zone initiale. Et là, du coup, on est justement rendu ici, donc le mercredi. Et là maintenant, s'il casse ce high, ok. Maintenant, s'il casse ce high, et je vais sélectionner une zone qui est par ici. Tac, il faut qu'il casse ce high, hein, d'accord? S'il casse pas ce high, le low il serait par là, hein, quelque part par là, ok? Là, s'il redescend, quoique par ici on a une zone, mais bon, voilà. Sinon, s'il casse ce high, j'aurai une zone ici qu'il faudrait que je raffine et aller juste là. OK? Et en M1, ce serait cette zone, mais encore faut-il qu'il casse ce high avant. D'accord? Sinon, ce ne serait pas valide. Et sinon, il faudrait maintenant, ce serait plutôt, peut-être par là. Ça peut fonctionner, mais voilà, j'aime pas trop. En vérité, le low, il est ici. D'accord? S'il ne casse pas ce high et qu'il dégringole dès maintenant, c'est cette zone-là qu'il faudrait aller regarder. Donc, il faudrait prendre 1/5 du mouvement, comme ça, aller descendre en M5 et regarder. Hop, on a le POI qui est juste là. On a le POI qui est juste là. En M3, je n'ai rien d'autre. Et en M1, regardez, j'ai encore de l'imbalance jusqu'ici, donc, et jusqu'ici même. Regardez. Jusqu'ici, j'ai de l'imbalance. Donc, je vais aller enlever tout ça. Et puis, attendre que le prix revienne ici. Donc, ça fait une zone qui est extrêmement tight, mais c'est comme ça. La stratégie, elle est comme ça. Donc ici, même si à un moment donné, on va repasser baissier, la moindre réaction vous permettra peut-être d'avoir un R, 1,5, 2 R. Okay, donc voilà, alors notre tableau, non, pas celui-ci, pardon. Là maintenant, on est à 3 R. Et puis, on observe ici, d'accord? Là, ça commence à prendre forme. On va observer une fois qu'on va arriver à peu près à une cinquantaine de trades. Là, on est à la moitié, d'accord? On est à la moitié. Quand on va arriver à peu près à une cinquantaine de trades par là, à ce moment-là, on pourra tirer des conclusions de ça. Voilà les amis, ce fut le 4e épisode, donc rendez-vous dans le prochain. Et n'oubliez pas, tous les jours, je fais un live à 13h45 où je vous montre aussi une stratégie en intra-week. Voilà les amis, passez une excellente journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.